Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une chose dont personne ne parle, mais quasiment jamais, mais alors jamais, quand il s'agit de survivre en situation de crise. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous adaptez au confinement et à la situation de crise du coronavirus. C'est pas facile pour tout le monde. J'espère que vous adaptez au mieux. Et je voudrais vous parler de la gestion de crise, mais la gestion de crise au niveau individuel, c'est-à-dire que comment chacun est capable de s'adapter au mieux dans des situations difficiles comme celles que nous vivons actuellement. Alors, on a tous plus ou moins peur, on est tous plus ou moins assez humains d'avoir peur dans des situations comme ça, parce que c'est l'inconnu, c'est du sans précédent, ok? Et on a tous peur du manque, on a tous peur de perdre ce qu'on a déjà, on a peur de perdre des proches, on a peur de la maladie, et c'est normal d'avoir peur. Si on n'avait pas peur de toutes ces choses-là, qui sont en fait l'inconnu, eh bien, ce serait de l'inconscience. Donc, c'est normal d'avoir peur. Ce qui n'est pas normal, c'est de succomber à cette émotion de peur et de se laisser envahir par la peur, à la psychose, et devenir con, en fait. Quand la peur nous embrouille l'esprit, quand la peur nous fait prendre des décisions complètement irrationnelles et contre-productives, alors là, ça devient un problème. Alors face à la crise, chacun s'organise comme il peut, et effectivement il faut être prévoyant, il faut faire des stocks, il faut faire des précautions, mais c'est pas tout ça qui va vous sauver. C'est pas suffisant. Il y a quelque chose dont personne ne parle et qui pourtant fait la différence dans les situations de crise qui s'installent et qui perdurent, et apparemment c'est ça qui nous attend. Mais c'est pas uniquement en faisant des stocks de pâtes et de rouleaux de PQ qu'on va se sentir en sécurité. Agir, anticiper, prendre des mesures pour ne manquer de rien, c'est important, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Vous devez vous sentir en sécurité à l'intérieur. Vous devez vous sentir suffisamment confiant et avoir suffisamment confiance en vous et en la vie pour pouvoir rebondir, pour pouvoir agir correctement. Regardez les survivalistes, ils font des stocks tout le temps, ils se préparent depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ils se préparent à une guerre atomique, à une guerre mondiale, ils font des stocks pas possibles, et en fait, vous pensez vraiment que ces gens-là sont dans la sécurité, se sentent en sécurité? Non, c'est justement parce qu'ils se sentent pas suffisamment en sécurité à l'intérieur, qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en eux, en leur capacité, qu'ils vont amasser des stocks pas possibles, qu'ils vont creuser des galeries souterraines, enfin des choses pas possibles. On voit des trucs dingues. Pourquoi? Parce que effectivement ces gens n'ont pas ce sentiment de sécurité intérieure. Et c'est vraiment vital d'avoir un minimum de sécurité à l'intérieur de soi pour pouvoir prendre des actions justes et pour pouvoir survivre dans la durée. Et même si vous perdez tout, dans le pire des cas, vous perdez tout, eh bien, si vous avez suffisamment confiance en vous, vous savez que vous aurez les capacités de récupérer, de reconstruire après. Donc mon monde intérieur conditionne mon environnement à l'extérieur. Si je ne suis pas en sécurité suffisamment à l'intérieur, eh bien je serai toujours en manque à l'extérieur. J'ai beau faire tous les stocks de pâtes et de rouleaux de PQ que je veux, je ne me sentirai jamais vraiment serein. On devrait travailler un minimum, chacun, pour avoir un minimum de sentiment de sécurité intérieure, un minimum de confiance en soi et en la vie, pour pouvoir agir efficacement. C'est une stratégie beaucoup plus rentable sur le long terme que de compter uniquement sur le matériel et l'environnement extérieur, sur l'argent, sur des choses en fait qu'on peut avoir aujourd'hui et que demain on peut tout perdre. Ce qu'on a à l'intérieur, la richesse intérieure qu'on a, personne ne pourra nous l'enlever. Et on sera toujours capable de rebondir, quelle que soit la situation, ça peut être même la pire des situations, il peut même avoir une guerre atomique, l'humanité peut partir en fumée, eh bien on pourra reconstruire des choses, on pourra survivre, on pourra s'adapter. Alors il ne s'agit absolument pas de nier la réalité, au contraire il s'agit de la regarder telle qu'elle est, sans l'exagérer, ni dans un sens ni dans l'autre. Alors comment faire pour cultiver ce sentiment de sécurité intérieure si précieux et si cher? Quand vous avez la sécurité intérieure, vous êtes solide, vous êtes stable, vous pouvez durer dans le temps, vous pouvez tout perdre, mais vous avez la capacité de rebondir. Alors on parle beaucoup de distanciation sociale, c'est l'une des principales mesures qui ont été adoptées pour ralentir la propagation du virus. Eh bien moi je vous parlerai de distanciation
énergétique. La distanciation énergétique vous permet d'être dans l'action et non dans l'agitation. D'être dans l'action et pas dans la réaction. D'être dans la vitesse mais pas dans la précipitation. Bref, c'est d'être dans la maîtrise de soi. Dans l'agitation, dans la réaction, on est tout le temps dans l'urgence en fait. Et donc on peut jamais être serein. On est tout le temps en train de réagir à tout ce qui arrive. Et donc voilà, mentalement à un moment donné, quand on s'installe dans des crises qui durent pendant des semaines et des mois, eh bien on va péter un boulon à un moment donné. Et puis il faut bien continuer à vivre. Hein, même si le confinement il s'installe pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, eh bien il faut continuer à vivre. Tout ça, ça passe par la maîtrise de soi, par la distanciation énergétique et je dirais l'hygiène mentale. L'hygiène mentale consiste en fait à filtrer ce qui arrive là-dedans. Parce qu'on est abreuvé tout le temps d'informations et donc on n'a pas idée à quel point des informations, des influences, des relations aussi, peuvent nous polluer mentalement. Donc de la même manière, comme on fait attention à ce qu'on mange, on va pas manger forcément de la merde parce qu'on sait que c'est pas bon pour notre corps, eh bien je vous invite à pratiquer d'une part l'hygiène mentale, c'est-à-dire filtrer les informations, des informations qui sont pas pertinentes, des informations qui alimentent la peur, des informations qui ne sont pas constructives, eh bien de filtrer ces informations et simplement de les mettre à la poubelle et de garder seulement les informations fiables et vérifiables et les informations qui vous font avancer tout simplement, qui vous apportent quelque chose. Et puis deuxièmement, eh bien pratiquer ce que je disais, la distanciation énergétique. Et donc pour ça, ça passe par la gestion du stress, la gestion des émotions et la maîtrise de soi en fait. Donc il y a des exercices de respiration très simples, des exercices d'ancrage et de centrage qui permettent d'avoir les bases en fait, que tout le monde devrait connaître en fait, les bases de la maîtrise de soi et d'éviter du coup de perdre pied et de tout simplement de céder à la panique. Parce que quand on cède à la panique, quand on est dans la peur, quand on réagit dans la peur, eh bien on prend des réactions qui sont pas adaptées et des fois on peut être très con. Voilà. Donc moi y compris, hein, je veux dire, je me mets dans le lot. Mais et c'est pour ça que c'est vraiment important de pratiquer cette distanciation énergétique et cette hygiène mentale pour continuer à vivre le plus sereinement possible, continuer à avoir confiance en soi, confiance en la vie, confiance au processus, et je vous dis, même si tout doit s'écrouler à un moment donné, eh bien vous saurez reconstruire, vous saurez rebondir. Et alors c'est pas forcément évident, hein, c'est pas toujours évident, parce qu'on nous a pas appris à le faire, hein, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Et moi je l'ai appris par la force des choses, hein, et d'ailleurs si ça peut vous intéresser, ben, je vous mets dans le premier lien en description toute une série d'audios pour vous aider à pratiquer la distanciation énergétique. Vous aurez notamment un audio de moins de 6 minutes qui vous permet de vous recentrer et de ne pas céder à la panique quand on est dans une situation difficile. Donc je vous laisse voir tout ça en description si ça vous intéresse, c'est entièrement gratuit. Et d'ailleurs, si vous aimez cette vidéo et ces séries de vidéos, n'hésitez pas à liker et à la partager si ça peut aider le plus grand nombre de personnes. Et n'oubliez pas, vous avez du pouvoir, utilisez-le et surtout prenez soin de vous.